Ce n'est pas la première fois que les humains font face à une épidémie de coronavirus. Entre 2002 et 2004, c'est arrivé avec le SRAS, la première version. En 2012, c'est arrivé avec le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et maintenant avec la COVID-19. Mais il y a quelque chose de particulier avec cette épidémie-là. On approche du 2 millions d'infectés maintenant sur la planète. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Et aujourd'hui, je vais répondre à la question « Pourquoi ce coronavirus-là est-il pire que tous les autres? » De 2002 à 2004, le SRAS a frappé fort. Il a contaminé autour d'une dizaine de milliers de personnes sur la planète et tué près de 1000 personnes. En 2012, c'était au tour du syndrome respiratoire du Moyen-Orient de frapper. Et il a infecté un peu moins de 3000 personnes et tué environ 800 personnes sur la planète. Mais ces deux virus font pâle figure par rapport à celui de la COVID-19, qui est sur la trajectoire pour tuer des centaines de milliers de personnes sur la planète et d'en infecter des millions. Alors comment ce coronavirus réussit-il cet exploit? Les trois virus cités précédemment sont tous des parasites. Ils doivent pénétrer à l'intérieur des cellules de leur hôte pour profiter de la mécanique cellulaire pour se reproduire. Il vente un petit peu trop à l'extérieur, alors je vais rentrer à l'intérieur pour terminer la vidéo. À tout de suite. Rebonjour. Alors, à l'image d'un pirate informatique qui briserait les défenses d'une entreprise pour aller pirater les comptes et prélever des montants, on pourrait dire que le virus est un peu un pirate qui essaie de briser les défenses de nos cellules pour réussir à y pénétrer et à bénéficier des avantages de la mécanique cellulaire pour la reproduction. Si on utilise cette comparaison, le SRAS et le MERS, qui sont les deux premières épidémies de coronavirus qu'on a connues, avaient des taux de létalité qui étaient beaucoup supérieurs à celui de la COVID-19. Par exemple, le SRAS avait un taux de létalité autour de 10% et celui du MERS environ de 30%. Ce qui est bien supérieur à celui de la COVID-19 qui est quelque part entre 1 et 3%. Alors avec des taux de létalité si élevés, celui du SRAS et celui du MERS, on pourrait penser que si ce sont des pirates informatiques, ils entrent avec force dans les comptes des entreprises et font de gros prélèvements, enlèvent des prélèvements fantômes de 1000 $, de 10 000 $. Et donc assez rapidement, l'entreprise, la comptabilité ou l'administration, on présume, va s'apercevoir qu'il y a des fonds qui manquent. Et assez rapidement, il va y avoir une réponse. On va essayer de repérer qui fait ces prélèvements-là et on va les éliminer, les mettre en prison si on veut. Et donc, les dommages qui seront causés par ces deux pirates informatiques-là, le SRAS et le MERS, auront donc coûté cher à l'entreprise parce qu'il y avait de gros dommages, de grosses pertes de revenus. Mais le problème aura été relativement de courte durée, aura été facile à circonscrire. Alors si on fait un parallèle, le virus est donc létal, fait très mal, mais est peu contagieux, n'a pas le temps de se propager beaucoup avant de se faire éliminer. Dans le cas de la COVID-19, c'est un brigand un peu différent. Dans le cas de la COVID-19, avec un taux de létalité beaucoup plus faible, entre 1 et 3%, c'est un virus qui prend du temps avant qu'on le repère. Alors, si c'était un pirate informatique, ce virus-là irait prélever des petits montants à l'intérieur d'une entreprise, des 8, des 9, des 10 $. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour la comptabilité, quand on refait les comptes, de vérifier qu'il y a bel et bien eu des pertes. Et donc, c'est plus difficile, ça prend plus de temps avant de réaliser qu'on est en train de se faire pirater. Mais pendant ce temps-là, le pirate informatique a tout le loisir d'aller pirater d'autres entreprises parce que la police n'est pas encore assez trousse. Alors si on fait le parallèle avec le virus de la COVID-19, il est beaucoup plus insidieux, il est beaucoup plus subtil dans son attaque et il peut être à l'intérieur du corps humain sans qu'on s'en rende compte pendant jusqu'à 14 jours en incubation avant que le corps panique et réalise qu'est-ce qui lui arrive. Et si je reprends encore une fois l'analogie du pirate informatique, le virus de la COVID-19 fait peut-être de beaucoup plus petits prélèvements, mais il en fait beaucoup plus dans beaucoup plus d'entreprises et donc il fait beaucoup plus de profit que ses deux prédécesseurs, même si ceux-ci faisaient de plus grands prélèvements, mais un moins grand nombre. Maintenant, comment ce
fameux coronavirus de la COVID-19 fait-il pour accomplir cette tâche-là, pour avoir ce succès-là? La raison pour laquelle il est beaucoup plus dangereux que les autres, c'est une question de protéines. À la surface du virus, il y a une couronne, d'où le nom, coronavirus, et cette couronne-là, ce sont des protéines, des spikes, des épines. Et ces protéines-là sont codées un peu à la manière d'une clé. Alors si on fait encore une analogie ici, imaginons que les cellules humaines sont des maisons et qu'elles ont besoin d'une clé pour ouvrir la serrure et donner accès à la maison. Alors cette clé-là, les virus la possèdent. C'est comme ça que les virus réussissent à approcher les cellules, à déverrouiller la porte et les cellules les laissent entrer puisqu'elles possèdent la clé. Une fois à l'intérieur de la maison, de la cellule, les virus ont intérêt à demeurer très subtils et à se contenter de laisser la cellule faire la reproduction de leurs molécules d'ARN, leur code génétique. Maintenant, dans le cas du SRAS et du MERS, ces deux virus-là possédaient aussi une protéine à leur surface, une clé pour ouvrir les portes. Sauf que cette clé-là était, on présume, moins bien rodée pour pouvoir ouvrir la serrure. Alors, par exemple, on pourrait, si on veut compléter l'image, on pourrait penser que la clé du SRAS nécessitait un peu plus de crochetage dans la serrure et donc il était un peu moins subtil lorsqu'il entrait dans la maison. Alors que la protéine, la clé de la COVID-19, est très très bien huilée pour aller dans la serrure et le virus réussit à entrer vraiment sans laisser de traces. Maintenant, comment ce coronavirus de la COVID-19 a-t-il réussi à obtenir cette fameuse clé si bien huilée, beaucoup mieux huilée que celle du SRAS ou du MERS? C'est une question de mutation, d'évolution. Alors génétiquement, ces protéines-là sont produites par une série d'acides aminés qui sont eux-mêmes programmés à partir de la molécule d'ARN du virus. Alors, quand le virus mute, sa séquence change, et quand sa séquence génétique change, la séquence d'acides aminés change, et donc la séquence et la forme de la protéine changent, et donc la forme de la clé change un petit peu. C'est ce qui permet, après plusieurs années, plusieurs générations, l'évolution est un lent processus, c'est ce qui permet d'obtenir une clé qui est très très bien adaptée pour attaquer les humains, les cellules humaines, entre autres celles du système respiratoire. Alors d'où vient le succès du virus de la COVID-19? C'est qu'il a réussi à développer une façon d'attaquer qui est beaucoup plus subtile. Et bien qu'il frappe moins fort, il est beaucoup plus contagieux. Et en fait, une réflexion un peu plus large ici, pour un parasite, l'intérêt n'est vraiment pas de tuer son hôte. Dans ce cas-ci, on pourrait penser que le virus du MERS, celui qui a un taux de létalité à 30%, donc très mortel, est dans le fond le moins bon parasite ici. Ça peut sembler un peu illogique parce qu'on dit il tue plus facilement, alors il est plus efficace. Oui, mais l'efficacité d'un parasite réside dans le fait qu'il peut profiter de son hôte. Et quand le virus réussit à tuer son hôte, il élimine d'office les possibilités que cet hôte-là contamine un nouvel hôte. Alors, en Arabie, par exemple, quelqu'un qui a contracté le virus du MERS et qui décède n'a aucune chance de donner le virus à quelqu'un d'autre puisqu'il est mort. En ce sens, le virus de la COVID-19 est beaucoup plus insidieux, on pourrait dire beaucoup plus intelligent. Et là, je prêterais des qualités intellectuelles à un virus qui n'a aucun sens, mais plus intelligent, si on veut, ou plus efficace évolutivement, parce que lui réussit à ne pas tuer son hôte, ou en fait à le tuer beaucoup plus tard. Et en le faisant beaucoup plus tard, il donne à son hôte la chance de contaminer, de passer le virus à un nouvel hôte. Et donc, la force d'un parasite ou la force d'un virus est beaucoup plus dans sa capacité à contaminer qu'à sa capacité à tuer. Alors voilà, le virus de la COVID-19 est beaucoup mieux adapté pour l'attaque que ses deux prédécesseurs et c'est la raison pour laquelle il est aussi dangereux. Si vous avez appris quelque chose, je vous suggère de vous abonner. Il y a plein de vidéos comme celle-ci, très intéressantes sur la chaîne. Je vous dis merci de votre écoute et à la prochaine.